الحمد لله. قال المصنف رحمه الله تعالى: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة. L'imam al-Bayquni rahimahullah ta'ala nous parle ici de catégories de hadith en fonction de son mode de réception. Pour rappel, une information, notamment un hadith, lorsqu'il nous parvient, il nous parvient soit par voie consécutive, ce qui s'appelle al-mutawatir, c'est-à-dire par un nombre de voies tellement importantes qu'il ne peut être que vrai, ou soit par voie ahad, littéralement traduit par isolé. Cette catégorie est composée de trois sous-catégories: al-mashhour, al-aziz et al-gharib. Commençons par ce par quoi a commencé l'imam al-Bayquni, al-aziz. Al-aziz, en langue arabe, c'est ce qui est fort ou ce qui est rare. Dans la terminologie ici, c'est que dans la chaîne de transmission, nous allons avoir à un moment donné que 2 ou 3, selon le choix de l'imam al-Bayquni, transmetteurs. Il suffit qu'à un moment donné dans la chaîne de transmission, nous n'ayons que 2 ou 3 transmetteurs pour que le hadith soit considéré comme aziz. Un exemple par le hadith suivant: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme rapporté dans le Bukhari et Muslim, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Aucun d'entre vous n'aura la foi complète jusqu'à ce que je sois plus aimé auprès de lui que ses parents, ses enfants et toute l'humanité. Ce hadith est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam que par 2 compagnons que sont Anas ibn Malik et Abu Huraira. Prenons un exemple pour le hadith al-mashhour. Le mashhour donc, qui est rapporté par un nombre supérieur à 3 selon le choix de l'imam al-Bayquni, sans pour autant que cela n'atteigne le nombre requis pour qu'il soit consécutif. On a par exemple le hadith Ghuslu yawmil jumu'ah wajibun ala kulli muhtalim. Le lavage du vendredi est une obligation sur toute personne pubère. Ce hadith est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam par 3 compagnons que sont Abu Sa'id al-Khudri, Abdullah ibn Umar et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. En dessous de ces compagnons, on va avoir 4 tabi'in qui le rapportent. Dans ce cas-là, le hadith est mashhour. Une remarque ici, pour l'aziz et le mashhour, il n'y a pas de lien entre l'authenticité du hadith et le fait qu'il soit aziz ou mashhour. Il peut être aziz et da'if, faible. Il peut être mashhour et da'if. Il peut être gharib, comme on verra plus tard, et sahih. Une dernière remarque, le fait de bien distinguer al-mashhour chez les savants du hadith et al-mashhour chez le commun des gens, ou même chez les fuqaha ou chez les savants des fondements de la jurisprudence. Wallahu ta'ala a'lam.